Ok, je vais te faire passer un message aujourd'hui que tu as besoin d'entendre, mais que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas confronter. Ton problème, c'est pas que t'aimes trop. C'est pas que t'aimes trop profondément, c'est pas que t'es trop, c'est bien le contraire. Est-ce que tu te rends compte que tu as une capacité extraordinaire, effectivement, d'empathie, que tu as une capacité extraordinaire, en fait, de te mettre à la place des autres, que tu as une capacité extraordinaire aussi de te pourrir la vie tout seul ou toute seule. J'entends bien par là pourquoi tu prends, en fait, des blessures qui ne t'appartiennent pas et tu te les mets sur le dos. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de profond ou profonde, ce n'est pas parce que tu vois plus profond chez les autres que les autres feront la même chose pour toi. Voilà pourquoi dans cette relation précise avec cette personne, tu ne peux pas comprendre cette autre personne qui ne fonctionne pas comme toi. Ce que je visualise là où il y a le paradoxe qui fait que tu es dans une complète illusion dont tu as du mal à sortir et que tu vas certainement avoir des difficultés à accueillir ce message parce qu'en fait c'est une vérité dans ta conscience que tu sais déjà. Mais tu ne veux pas t'écouter toi-même, donc peut-être que tu m'écouteras. Effectivement, c'est incompréhensible. Effectivement, cette personne, elle est incompréhensible parce que tu es en compétition avec personne d'autre, avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne t'aime. Cette personne t'aime réellement, effectivement. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, le comportement de cette personne te fait souffrir et te met dans une situation compliquée. Ça résonne vachement avec une guidance que j'ai fait récemment à quelqu'un. Peut-être que tu tomberas d'ailleurs sur ce message également. Ça va peut-être venir appuyer un petit peu encore plus. Mais visiblement, du coup, il y a un collectif derrière tout ça. Tu connais la vérité. Depuis longtemps, tu sais où ça va mener, cette histoire. Tu le sais au fond de toi que ça va mener à une séparation. Tu le sais et tu l'évites. Tu le sais et tu l'évites. Pourquoi? Parce que cette personne déclenche tes peurs les plus profondes, celles que tu essayes de réparer, celles que c'est pas cette personne de base qui a causé. Pourquoi tu t'accroches autant à cette personne alors que tu sais que cette personne te fait souffrir par le biais de ses propres blessures? Parce qu'en fait, tu es devenu cette personne dont tu avais besoin quand tu étais enfant. Tu es devenu cette personne qui voit chez les autres. Parce que tu avais besoin de quelqu'un comme ça dans ta vie. Tu avais besoin de quelqu'un qui se préoccupe de tes émotions, de qui tu es, de tes blessures. Donc tu es devenu cette personne pour les autres, mais tu oublies d'être cette personne pour toi-même. Ce qui fait que tu t'es accroché aujourd'hui à une personne parce que tu vois toutes ses blessures, parce que tu as envie de l'aider, parce que tu vois le potentiel de ce que vous pourriez être ensemble et que tu n'acceptes pas ce que ton âme te crie. Tire-toi. Ton âme te crie, tire-toi. Oui, c'est illogique, parce que oui, tu ne pourras jamais comprendre cette personne, parce que c'est une personne qui... Alors, visiblement, c'est une personne qui a un type d'attachement évitant à qui tu fais face aujourd'hui. Tu ne pourras jamais comprendre cette personne parce que vous n'êtes pas dans la même position. Ce qui veut dire que toi, tu as peur de perdre cette personne. Je le vois, hein. Tu as peur de cette personne et tu as peur d'être complètement perdu sans cette personne. Tu as peur de la tristesse. En fait, c'est ça. En fait, tu restes parce qu'en fait, tu as peur de la tristesse du deuil. C'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ton enfance, peut-être par la perte d'un parent, peut-être que c'est parce que tu as un parent qui t'a abandonné, ou peu importe, tu as une blessure d'abandon qui est profonde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'impact que ça a dans ta vie sentimentale, il y a tous les aspects positifs où tu es quelqu'un d'extrêmement empathique, tu es quelqu'un qui voit plus profond chez les gens, mais dans l'impact négatif des choses, c'est que tu peux pas aider quelqu'un et comprendre quelqu'un qui lui-même est dans, ou elle-même est dans le déni de ses propres traumatismes, de ses propres blessures, et qui, par ce déni et cette fuite, ne veut pas y faire face. Donc oui, c'est très très décourageant. Oui, effectivement, ça te met dans une situation très complexe en fait à l'heure d'aujourd'hui où tu n'arrives pas à partir. Et il faut que tu le fasses parce que ton âme te crie de te barrer en fait. Ton âme te crie de te barrer, mais de l'autre côté, t'as ce trop plein d'empathie chez toi qui fait que tu tolères trop. Parce que, au fond, et t'as raison, d'une certaine manière, cette personne n'est pas une mauvaise personne. Mais pose-toi 2 secondes et demande-toi si ce que cette personne te fait subir, est-ce que tu le ferais subir à quelqu'un? T'as aucune notion du bien et du mal. T'es tellement quelqu'un d'empathique que tu n'as aucune notion du bien et du mal. Surtout quand ça t'impacte toi, en fait. Parce que bizarrement, quand ça impacte les autres autour de toi, ôte-moi d'un doute, t'as la notion quand quelqu'un fait quelque chose de mal. Pourquoi, quand il s'agit de toi, tu n'as aucune notion du bien et du mal? Oui, ça ne veut pas dire qu'effectivement, cette personne est une mauvaise personne. C'est une personne qui a été blessée, qui a souffert comme toi, qui a un comportement évitant par le biais de ses traumatismes et ses blessures. Sauf que c'est pas ta responsabilité. On se réveille. Ce n'est pas ta responsabilité.
ce n'est pas ta responsabilité. Il faut que je te le répète combien de fois, que je te scotche ça sur le front pour que tu comprennes que ce n'est pas ta putain de responsabilité. Ôte-moi d'un doute, toi les traumatismes et les blessures que tu as, tu as décidé de travailler dessus, tu as décidé d'évoluer, d'accord? Pour ne pas blesser les gens à ton tour comme tu as été blessé. Pourquoi est-ce que tu tolères que cette personne fasse ça? Il faut bien que tu te rendes compte que le trop-plein d'empathie que tu as, c'est à la fois une bénédiction dans un sens et une malédiction pour toi-même, en fait. C'est une bénédiction pour les autres, hein. Mais c'est une malédiction pour toi-même parce que tu tolères des choses qui ne sont pas normales. Ça veut pas... C'est pas parce que cette personne, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est juste quelqu'un qui est blessé, qui a des traumatismes, etc. Qu'en fait, c'est un oisillon qu'il faut que tu protèges alors que cette personne te fait du mal. Alors que cette personne te fait souffrir, même si c'est pas volontaire, c'est le cas. Et à partir de ce moment-là, ça devrait être suffisant pour que tu te barres. Tu ne peux pas réparer ce que tu as vécu dans ton enfance avec cette personne. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu comprennes ça, parce que la raison pour laquelle tu restes aujourd'hui avec cette personne qui te fait du mal, alors que tu sois avec ou que tu restes dans une situationship, comme on dit, une situation bancale avec quelqu'un, que tu sois engagé ou pas avec cette personne, le fait est, c'est que tu essaies au fond de toi, inconsciemment, de réparer cette blessure d'enfance que tu as avec cette personne. Tu ne peux pas réparer ce qui est déjà fait, ce qui est déjà passé avec quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de l'amour qui est conditionné. Ce que tu vis avec cette personne, c'est un amour qui est conditionné. Et que t'en aies conscience ou non, attends, ça m'a fait penser à une musique qui vient de me passer dans la tête. C'est Take a Bow ou un truc comme ça. Et en gros, il y a une parole qui est percutante à un moment où elle dit oui, je t'ai utilisé, mais pas de la même manière dont tu m'as utilisé. Et ça vient de me flash dans la tête. Parce qu'en fait, toi aussi, par le biais de ce trop plein d'empathie, tu as l'impression de faire bien. Mais c'est pas le cas. Non seulement tu te fais pas du bien à toi-même, là, dans cette situation, et peut-être même que ça a déjà été le cas aussi avec d'autres personnes par ton passé, dans ta vie de manière générale, et que c'est pas qu'avec cette personne, mais le pire dans tout ça, c'est que toi-même, inconsciemment, dans le déni de pourquoi tu es réellement avec cette personne, de pourquoi tu fréquentes vraiment cette personne, c'est qu'une part de toi se sert aussi de l'autre. Et c'est ça qu'il faut que tu percutes aussi. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, pourquoi tu as besoin de percuter ça? Parce qu'en fait, toi, il n'y a que quand tu vas avoir la sensation de faire du mal à quelqu'un que tu vas réussir à partir. De pas avoir des bonnes raisons que tu vas réussir à partir parce que tu vas réussir à culpabiliser toi, hein. Même si l'autre, il te fait du mal, c'est pas grave, je suis fort, je suis forte, etc. C'est pas grave. Mais si toi, tu as la sensation de faire du mal à l'autre, là, tu vas réussir à partir. Et inconsciemment, effectivement, il y a une part où tu utilises toi aussi l'autre. Parce qu'en fait, tu as besoin de guérir de quelque chose que personne ne peut guérir pour toi. Personne ne peut guérir ça, ta blessure d'abandon, pour toi. Seulement toi. Donc, arrête de courir derrière cet amour impossible. Cette personne qui ne te donnera jamais ce que tu attends et ce que tu veux. Parce que la seule raison pour laquelle tu t'accroches, c'est que tu essaies de réparer cette blessure avec cette personne. Et cette personne, par le biais que tu es toujours là, quoi qu'il arrive, que même si tu vas me dire peut-être en commentaire, mais non, tu sais, Laura, j'ai posé des limites avec cette personne, blablabla, des limites, et t'es toujours là en fait. C'est ça pour toi des limites. À un moment, tu vois, tu poses des limites avec quelqu'un. Tu poses des limites parce qu'une personne te fait du mal. Quand la personne, elle répète le même schéma encore et encore et encore, malgré le fait, la personne, elle connaît tes limites. Comme je disais à une consultante là, la personne, elle connaît tes limites. Elle sait ce qu'elle doit pas faire avec toi. Elle le fait quand même. À partir de ce moment-là, c'est déjà mort. Accepte-le. Cette personne n'a pas envie de faire ce que toi, tu vas faire pour les autres. Point. Peut-être, effectivement, que c'est parce que les blessures de cette personne, c'est trop dur pour cette personne d'affronter ça. C'est trop dur de travailler sur ça. Peut-être que cette personne, si elle affronte ça, elle va se détester tellement profondément que c'est trop dur pour lui ou pour elle. Peut-être. Mais toi, tu n'as rien à voir là-dedans et tu n'as rien à faire là-dedans. Tire-toi. 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 No second chances. Tire-toi. Arrête de laisser... Ça m'a fait penser, je crois que c'est un truc de télé-réalité ou truc 13e, 14e, ça, c'est plus c'est quoi cette connerie, mais c'est là, c'est pas une seconde chance que tu laisses aux gens, et 20 chances, c'est quoi? Enfin, putain, tire-toi, tire-toi, va-t'en, sauve-toi. Arrête d'essayer de sauver les autres, sauve-toi. Arrête de vouloir guérir les autres, guéris-toi.